So, we back. Yeah. Deuxième partie du podcast, partie NFL et soccer. Ça va être un petit peu plus vite que la NBA. On va avoir moins de talking points. Et là, on sait déjà. Ouais, on va aller vite sur toutes les prédictions de la NFL. On va stop sur les games plus importantes. Puis après, on va parler de soccer. Donc, on va commencer. First game, Dolphins, Bills. Qui, pour moi, aurait été une game importante, mais ça ne l'est pas. Donc, moi, je prends les Bills. Ben, elle est pas importante parce que ça va être un blow. C'est un blowout, c'est vraiment ça. C'est dans leur ami. Disclaimer, moi je mettrais Dolphins premier quart, ça une tight game, mais après le premier quart c'est dead. Les Bills vont les péter. So, C'est gentil. non, je donne un quart aux Bills, aux Dolphins pour jouer. Et après ça, comme je pourrais même voir les Dolphins marquer le premier point. Mais pour que la game soit tight, au début, il faut vraiment que les Dolphins marquent en premier. Mais après ça, bye bye. Bills. Bonne question, Bills. So, Bills. Bills pas plus que 14. C'est exactement le spread qu'ils mettent. Spread bizarre pour la prochaine. Panthers, Falcons. Moi, je mets Panthers. Puis le spread, c'est -3. Je mets par 10. Oh. Ça, c'est vraiment trop gros. Ouais, je peux pas trust. Darnold, mais. Ouais, je peux pas trust Darnold. On l'a bench la dernière game. Je peux pas trust Je peux pas trust les Falcons. Falcons pour être favori. Chaque fois que je les ai pris favoris, ils ont perdu. So, Really? ouais. Comme c'est pour ça qu'ils mettent 3. Comme 3, c'est tout. C'est juste ça le max là. So, je pense que je vais aller avec les Panthers aussi. Juste parce que je peux pas prendre Atlanta. Équipe favori. Panthers a perdu contre les Giants. Ça, pour moi, c'est un no-brainer. Too much. Falcons. Ok. T'as C'est perdu toute crédibilité pour moi. Either way, c'est pas un bad choice. Mais Ouais. je peux pas trust les Falcons. Ouais, Falcons, ils m'ont trop laissé tomber trop de fois. So. Bon, sont une des games la fin de semaine. Steelers versus les Browns. Regarde, les Browns me décevaient. T'as dit, laisser. Et Phil, ça va beaucoup mieux, mais on dirait la chimie est beaucoup mieux avec notre boy Casey. C'est Keenum. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il nomme? C'est sûr qu'il doit encore mieux s'adapter, là. Il doit encore s'adapter un peu plus. C'est pas habitué qu'il joue des games comme ça. Non, même pas. Il a déjà été starter. Le coach de Brown, c'était son aussi quand il était avec Viking. Il connaît le playbook. Peut-être mieux que Mayfield. Wow. Et puis Mayfield est pas back. Il est encore blessé pour un petit bout. Il va être out pour un bout. Son épaule au complet qui est éclatée. Les Steelers, off. À cause c'est on and off, je vais aller plus defensively. Moi, je suis d'accord avec toi. Je prends les Browns. Browns gagnent par 3 et plus. Juste parce que les Steelers, ils ont gagné contre qui? Ils ont gagné au début de leur première game contre les Bills. Où c'était vraiment pour revenge. Ouais. Après avoir perdu contre en playoff. Après ça, ils ont gagné contre Seahawks sans Russell Wilson. Puis malgré ça, ils ont struggle. Ils ont battu contre Broncos, qu'on est tous d'accord. C'était des vrais prétendants par rapport au début de la saison. So, ils ont battu de aucune team impressionnante. Non. So, je peux pas les trust pour win. Leur offense, malgré qu'ils ont des playmakers en offense, ils ont Deontay Johnson et Chase Claypool. Roethlisberger est pas capable de les faire shine. Il continue à lancer des petites passes. Comme non, l'offense des Steelers est juste vraiment comme ils font des points, mais leur offense c'est pas wow. Puis je pense que qu'est-ce qu'il nomme, il fait l'affaire comme backup. Il va pas faire il va pas lancer autant de picks que Mayfield parce qu'il est quand même safe comme quarterback. Mais quand tu joues avec Cleveland, t'as juste besoin de run. Yeah. So, Chubb est là, puis maintenant ils ont des Ernest Johnson dans le backfield. So, Let's go! they're good. So, vous m'avez tout volé mes points de la bouche. Case Keenum comme QB number 2, maintenant starter. Il va pas être wow, mais il va faire qu'est-ce qu'il a à faire. Il va lancer qu'est-ce qu'il va lancer. Il va faire ses verges. Puis t'as le return de Nick Chubb, qui est un gros aide, même si t'as vu que Johnson pouvait prendre tout le workload puis carry la team. Ça va juste aider. Il va avoir 2 workhorse in the back. So, je vois vraiment pas. Même pas être proche dans les Browns. Next game, on a les Bengals Jets. Bengals. Je veux dire, si on prend pas toutes les Bengals. Bengals win. Bengals. C'est une raison. Jets sont trash. Mais je veux juste dire pour les gens qui bettent la game, j'aurais peur de bet Bengals par 10 et plus. Juste parce que. Nouveau QB? D'accord?
Mettez par 10 et plus, mon gars. Même pas. Joe Flacco. Pour de vrai, à date, cette saison, Bengals, comme c'est pas une équipe qui a été. Ils ont pas été souvent favoris. So, ils ont souvent été underdogs. Puis quand ils sont favoris par peut-être 2-3 points. C'est comme gagner par 3, c'est quelque chose, mais c'est de gagner par 2 possessions, c'est une autre chose. Et en même temps, ils ont les Bengals, ils ont leur game de division next week contre les Browns. Donc, je pense qu'ils vont. Dès qu'ils gagnent la game, on s'en va à la maison, on veut pas te blesser. So, ils vont run the clock, ils vont courir. Et peut-être que les Jets vont pouvoir faire des garbage. C'est pour ça que je trust pas le 10. Mais les Bengals gagnent la game. Moi, je prends le 10, je prends même le 10 avec les Browns. Browns, that's messed up. Non. Même pas un peu. La défensive des Steelers est trash. T'es sur Atix, là, souvent. Oh. Browns par 10, mark my words, si vous prenez pas par le moins 10, vous venez de perdre d'argent. Yes! Push! Ok, non. Yes! C'est quoi ces statements-là qui sont de ça? Vous perdez de l'argent si On vous mettez perd de pas, l'argent. vous mettez pas C'est les... still un backup quarterback, donc. C'est basé. C'est still un backup Ils vont quarterback courir. Ils vont contre un tronc courir. d'arbre. Ils vont courir. Oui, puis qu'est-ce qu'ils t'ont prouvé la semaine passée? Le tronc d'arbre peut... Najee Harris peut faire un move. Ouais, Pop, pop, Ah, puis ok, bon. partir, là. On a fini avec cette game-là, mais moi je mets Ok. le moins 10 par les Browns. Parfait, ok. Moi aussi j'ai les That's Bengals, way too much. puis moi je le mets le moins 10 parce que c'est Joe Flacco comme QB. Ah, ça, c'est. Ouais, ça, c'est de base. legit. C'est de base. Ça, Moi, c'est de je veux base. juste. Non, je suis d'accord avec ton point de vue. Comme les Jets sont trash. Non, Laurent. Un Tix. Non, Laurent. Non, c'est bon un Tix. Laurent. C'est bon un Tix. Il va aller les Bengals par vrai, genre. Comme Chase. Ouais, c'est pas un take. Voilà, tu vas me dire, fais 200 verges encore. 200 verges. 2 TD. Je vais l'écrire. Va le faire, ce game. Il était bon. Toute la caméra est sur lui. Je pense qu'il doit prouver encore. Non, pour le vrai, Ils ont pas besoin, cette game-là, je pense pas qu'ils ont besoin. Il va probablement faire un TD. probablement faire 100 verges. Ouais, mais je pense pas qu'il y a Bon, le besoin. bench après. Ouais. Ils ont pas besoin de l'utiliser. Ça, c'est le genre de game of fantasy, tu start Mixon. Parce que Mixon, il va courir. Et même le deuxième QB, deuxième running back. À la fin de la game, ils vont courir beaucoup. Là. Comme ils vont juste vouloir que la game soit finie. Genre. So, je pourrais voir Mixon avec 2 touchdowns dans la game. Une autre grosse game la fin de semaine. Ouais. Titans Colts. Yo, moi je suis dans le train des Titans présentement. Moi je suis mon running back. Moi je suis mon The King Henry baby. Chou c'est The King. Mais Titan. Je sais que les Colts sont dans une bonne lancée, la chimie commence à rentrer, ils commencent à connaître leur weapon. Taylor, yo, je sais que comme si ça a pris du temps avant de commencer à soutenir, mais ils ont gagné leurs 2 dernières games, les Colts. Je me rappelle bien. Regardez, ils ont gagné leurs 2 dernières games comme de fait. Oui, c'est contre Texans, une équipe trash. Les Niners qui est aussi pas très très bonne. But still, je pense qu'ils commencent à se réveiller, ils commencent à voir leur gagnante. Ah, je suis d'accord avec toi avec les Titans. Enlève-moi cette histoire. Si c'était pas pour Jonathan Taylor, Oui. les Colts seraient irrelevant. C'est vrai, mais ils commencent à comprendre que Et quand je leur ai dit d'utiliser Jonathan Taylor, ils ont utilisé Jonathan Taylor. Taylor. Ils ont écouté, je veux dire, il y a des views là, c'est déjà important, c'est déjà important, ils veulent le dire. Moi, je vais avec les Colts. Cette game-là, il n'y a pas plus importante game pour les Colts. Ils ont déjà perdu contre les Titans. Les Titans sont 5-2, eux ils sont 3-4. Ils perdent cette game-là. C'est presque, à part si Titans fumble de bag, ils peuvent pas finir premier dans leur division. Sinon, il faudra qu'ils fassent eux un miraculous run. Déjà là, ils se mettent en wildcard position. T'aimes jamais être ça dans wildcard position. So, ils vont essayer de. C'est la game, je pense, encerclée dans leur calendrier. Puis Titans, ils sortent de 2 games où ils ont battu les Bills. Ouais. Et les Chiefs sont pas bons, mais c'est style les Chiefs. So, je pense qu'ils sont happy. Là. Comme on est bon. Comme ils sont pas aussi hungry que quand ils sont arrivés pour jouer contre les Bills. Parce que quand ils ont joué contre les Bills, là, ils avaient une mauvaise fiche, disons. Là, ils sont rendus avec une bonne fiche. Ils ont battu deux teams populaires que le monde les respectait pas. Maintenant, étrangement, ils sont encore underdog. Comme... Ah ouais, c'est Pour ça. vrai? Ouais, mais c'est parce qu'ils sont Indianapolis. Mais même malgré ça, je leur donnerais. Ils sont underdog par moins 2.5. Je peux comprendre. Il n'y a même pas d'home field tant que ça d'advantage. Je peux comprendre. C'est Carson Wentz, ton QB. Là, ok, mais... don't get me wrong, Carson Wentz a un bon début de saison, mais
Si je dis on a trade pour Carson Wentz dans ton équipe préférée ou dans ton équipe préférée, Carson Wentz? Oui. What? Trash. C'est vrai que j'ai un vieux souvenir de Carson Wentz. Les Eagles. Ouais. Même le début, là, les 2 premières games de la saison, c'était horrible. Trash. Mais depuis qu'ils ont commencé à donner à Taylor, Ça l'a ouvert tout ça le a ouvert plein de choses. Puis il fait pas comme il fait moins d'erreurs. Il garde le ballon un peu moins longtemps. Il lance les deep shots. Parce que pour au début de la saison, il faisait toujours des check-downs. Mhm. So, j'ai vu commencer à. Pascal puis T. Ouais, Wilton. c'est vrai que T. Wilton est venu une game puis s'est blessé. Et T. Wilton est blessé. Mais moi, je pense que cette game-là, je prends les calls juste parce que c'est. Pour le reste, tu perds cette game, c'est comme si tu avais déjà perdu pour aller en playoff. So, les calls gagnent cette game-là, selon moi. Moi, je crois que ça va pas être proche. Comme il a dit, les Colts veulent absolument cette game-là. Mais si moi, je suis dans le locker room des Titans, Pas leur donner. je dis 100% l'inverse que qu'est-ce que Nicky a dit. Il a dit, bro, je veux même pas leur donner une chance qu'ils pensent qu'ils soient top 1 dans la division. Exact. Je les smack, je les roll over, je pisse dessus, puis je continue à danser sur leur tête. Voilà. Pour le reste, si la game était à Tennessee, ça Ouais, aurait été quelque t'aurais chose. mis- ouais. Ouais, mais la game est chez les Colts, c'est à Indianapolis. Et chez les Colts, puis ils sont juste favoris par 2. Par 3. Ouais, parce que ça veut dire qu'ils sont équivalents. Et si tu donnes un home field advantage de 2 points. Moi, je prends les Titans. Mais ce qu'ils disent live, c'est que les Colts et Titans sont équivalents. Ils trouvent pas que les Titans sont top. Équivalent, mais Non. C'est parce que ce que je veux dire, quand tu bêtes, si tu vois comme une équipe est favorée par 2.5, c'est parce qu'ils donnent toujours 2.5 ou 3 points home field. Aussi, ils joueraient sur un terrain genre neutre, les deux seraient à 0. Ça veut dire qu'ils pensent que les deux équipes sont égales. So, si tu regardes les dernières semaines, tout le monde va se dire les Titans sont vraiment meilleurs parce qu'ils ont battu des meilleures équipes. Puis tu regardes les Colts, mais tu regardes déjà la façon dont ils ont placé le line, les Colts sont équivalents. Ils sont en train de dire que les Colts sont également, comme sont aussi bon. force égale comparé aux Titans. So, je vais aller prendre l'équipe qui est chez eux comme avantage. No Et chance. puis c'est le plus hungry des deux teams. Next game, Eagles-Lions. Eagles. Sincèrement, bro. Sincèrement, bro. Sincèrement, bro. Oh, yo. Oh, putain, man. Laurent fini. Mon aigle, on l'a tiré puis on l'a abattu, mon ami. Il est en train de tomber. Laurent fini. Il finit avec les Eagles. C'est fini avec les Eagles. Ils vont Ils jouent perdre. contre les 0-6 Laurent est- Detroit Oh, Lions. 7. Laurent est en mode lottery pick. Je vais t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Ils jouent contre la pire Je vais équipe de la t'expliquer- Je vais NFL. t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose. Regarde. On va regarder la fiche des Lions. 0-7, ok? Oh my god. On va prendre. Non, c'est une grosse game. On va Non, prendre c'est notre temps. Elle était pas C'est dans- vraiment pas elle une était grosse dans On la va prendre liste. notre temps. Ok, Non, on vas-y. prend pas notre Vas-y, temps. Vas-y. Ok, J'écoute ok. les 49ers. Wow. 41-33. Tight game. Packers. Non, Packers, ça fait blowout. Ravens. 17-19. Tight game. Bears, non, ça compte pas. Vikings. Bro, j'ai dit, 19, choisis ton pick, arrête de me dire des conneries, bro. Détroit. Eagles choke tout le temps. Le reste, Quand je m'attends qu'ils gagnent, ils perdent. toi, tu vas le contraire. Je fais le contraire. Euh, Ils devaient gagner, ils vont la perdre. Je te dis. pour le Je te le reste, dis, je te le dis maintenant. moi aussi, je vais avec Détroit pour gagner cette game-là. Les Ça, Eagles. c'est un hot take. Moi, un takes. Non, toi, t'es allé par Oui, ranking. parce qu'ils me font chier mes Eagles. J'ai choisi Eagles parce que je regarde où ils peuvent gagner des games. Il y a quelques wins possibles, mais celle-là, c'est vraiment un clear. Comme c'est vraiment possible qu'ils gagnent. Ils ont bien joué contre les Rams. Tout le monde quasiment. Ouais, la plupart des games, ils sont dans la game. Tu vois qu'ils sont hungry pour un win. Merci. Ils savent juste pas comment finir les games. Voilà. Puis les Eagles, c'est une des teams que je sais que. Ils choke. Pour le reste, s'ils perdent la game, je les vois pas nécessairement comeback puis prendre le lead. So, là, je vais avec. Je prends un shot. J'ai avec les. Pour le reste de la saison, je vais chercher des spots pour prendre Lyon parce que je sais pas s'il finit avec aucune victoire. Mais je vais avec Lyon. Puis même si Lyon perd, ils perdent pas par plus que. J'ai dit c'était quick, on passait ça, c'était pas une game My bad. importante. Ma bad. Les Lions vont rester undefeated parce que les Jets, Je veux dire. les Jets ont causé une Pas surprise. undefeated, tu veux dire Ok, win. winless. Winless, my bad. Mhm. C'est tout. Faut qu'il y ait une équipe qui reste winless. C'est juste ça, je pense. Lyon ont déjà été winless dans leur histoire. Je pense pas que ça arrive 2 fois. Next game, Niners contre Bears, un autre very boring game.
Moi, je choisis Bears. Non, mais 49ers. Wow. 49ers. J'ai vu les Bears, là. Leur offense est dégueulasse. Comme on l'a dit, Fields n'est pas capable de lancer à son receiver s'il n'est pas wide open. Bro, leur offense est juste dégueulasse. 49ers, je pense qu'ils sont plus capables de faire quelque chose. Vax ou Bears. Ok. 49ers aussi, pour les mêmes raisons. Jimmy G est back. Pas que c'est Irrelevant. a big thing, là. Non. Mais Jimmy G est back. Matt Nagy est out. Ouais, il peut pas être là cette game-là. Je pense que c'est COVID, sûrement COVID COVID. protocol. Bon, pour de vrai, ça pourrait aider les Bears. Ça pourrait aider les Bears. Mais. I might flip. Mais. Il tellement que Justin Fields réussisse à me décevoir. Moi aussi, mais il va réussir pour quelques saisons. Là. Saison prochaine, mais. Ouais. Ils sont pas. Il y a un potentiel, là. Il y a un gros potentiel, là. Ils ont offensivement toutes les tours. Et comment ça va? Pratique. Faut Rams. que tu sois capable de lancer par anticipation, comme bro. Ouais, voilà, c'est vraiment Comme- ça. Robinson, il va burn personne, là. Comme tu les lances. Mais il va catch la balle, genre. Ouais, tu dois pas attendre qu'il soit à 5 verges plus loin de son gars pour lui lancer. Lui, là. Il va jamais faire ça. Fields sache. Rams. Texans. Rams. Blow up. Mhm. C'est ça que j'ai à dire. Ouais. Blow up. Fourth string QB là, qui sont rendus là. Cobb va faire au moins. Sauf que Wake up. cette semaine, j'ai entendu beaucoup de talk que Sean Watson se fâche. Ouais, c'est vrai. Dolphins. C'est vrai, j'ai entendu beaucoup ça aussi. Pas encore. Ben, en fait, ils veulent vraiment Deshaun Watson. Ils veulent juste que tout le reste de son. Qu'est-ce qui est en cours pour fasse confirmer. Fasse confirmer aussi la suspension quand tout va être. Ouais. Ah, c'est la NFL qui niaise. C'est ça. Dès qu'ils savent tout, suspension, tout inclus, criminel, whatever, blablabla, les Dolphins auraient fait le trade. Game de suspension. Puis ils auraient fait le trade pour Deshaun Watson. Sauf qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir avant de faire le. Ouais. Pour moi, pour de vrai, si le suspension n'arrive pas cette saison, ça sert à rien que je fasse le trade. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et si tu t'attends la saison d'après pour me dire, oh, il y a 10 games ou une saison de Ouais, puis suspension. ça va être la saison d'après. Qu'est-ce que tu me dis là, comme bro? T'aurais pu me donner les 10 games way back. Ouais, ben, ouais. So, c'est juste pour ça. C'est le petit topic des tanks. Hmm. Jags, Seahawks. Jax, tant que Russell Wilson n'est pas back, j'avais gagné. Laurent a dit, il got this now. Moi aussi, je vais avec les Jags. On a vu, comment ça s'appelle, c'est quoi le nom du QB? Gino Smith. Gino Smith, 160 verges, je pense. Ça, c'est parce qu'il a lancé une bombe à Metcalf au début de la game. Et voilà. La offense est presque aussi pire que celle des Bears. Puis en plus, eux, rendus là, ils sont éliminés. C'est une équipe que ils ont plus rien à faire. Ils ont probablement give up. Parce qu'ils vont jamais rattraper les Rams ou les Cardinals. So, c'est dead. So, je pense même pas qu'ils vont faire un effort pour jouer. Et ils ont signé Cam Newton. Ça, Non, c'est les rumeurs. c'est un bloc. C'est les rumeurs. C'est les rumeurs? C'est les rumeurs. Ah, j'étais sûr qu'il y avait signé Non, Cam non, Newton. non, c'est les rumeurs. Tant que c'est pas encore dans des. Comme si un peu partout Même les nouvelles. même s'il signe Cam Newton, ça serait juste pour venir jouer pour prouver 3 games. qu'il peut encore jouer Oui. pour avoir notre contrat dans notre Il équipe. va être selfish. Comme je vais faire tout pour son possible pour ses stats. Non. Il va jouer pour Pete Carroll. Je pense pas qu'il va être surfait. Mais anyways, c'est pas des rumeurs. Son nom. Je veux dire quelque chose à DK Metcalf. Hey DK, if you listen to this, put some respect to your elders, man. Don't disrespect Shannon Sharp ever again. Alright? That's it. Il veut disrespect Shannon Sharp. Il veut disrespect Shannon Sharp. S'il veut disrespect toi, il va disrespect Mon aussi. cher. Non, mais il est pour. pour. Comment tu fais. Est-ce que DK a un ring? Non. Ah, DK? Ah. Non, t'as pas de ring. Ben justement, calme-toi, gagne ton ring, commence à trash talk tout le monde. Tu gagnes ton ring, moi je ferme ma bouche. Tu fais du Shaq. Je fais du Shaq. Tu fais du Shaq. Que chaque en a 6. Non, mais... Juste, j'ai un 6 Shaq, non, il y en a 5. 3. Mais tu vois, maintenant, il a arrêté d'emmerder Meggy. Meggy a des rings maintenant. Voilà. Quand t'as un ring, tu fermes ta bouche. T'es comme, t'as raison. T'es un go. Pour moi, Shannon Sharp, Steven. C'est moi pis toi qui est en train de parler de sport, bro. T'es un coach de sofa, là, comme, bro. tu joues plus la game, là. Réveille. Next game, Pats, Chargers.
J'aurais pu mettre ça dans les games les plus intéressantes. Je l'ai pas mis dedans? Non. J'ai juste mis. T'as mis la prochaine. On peut parler de celle-là. Mais. Je sais que Patriot s'est beaucoup amélioré. Je sais que Mac Jones commence à faire des stats. La chemistry de l'équipe était boostée. J'ai vu justement Mac Jones dans les perches. Mac Jones joue du bon football. Ah ben, il serait pas Rookie of the Year, là. Non, pas du tout. Non, c'est Jamar Chase. Ouais, Jamar Jamar Chase. But, est-ce que ça va être assez pour battre la défense des Chargers? C'est pas la défense des Jets, là. Les Chargers, c'est tout une différente game. Et il faut que tu sois capable aussi de matcher, j'ai oublié le nom du QB, Justin Herbert. Justin Herbert va tu scores un TD, score un TD. Bon, ça va être une... Je suis pas sûr que Matt Jones peut faire ça. Je vais te le mettre dans un autre contexte. Okay? Vas-y. Et les deux teams, offensivement, défensivement. Un est genre 12e, l'autre est 16e, puis défensivement, l'autre est 6e, puis l'autre est... Donc, ils se matchent vraiment. Là, tu vas me dire, tu vas pas mettre ton money sur Bill Belichick. Defensively, tu dis des bonnes affaires, mais defensively, passing yard, defense, quatrième. La Patriot a aucun run game. Non, c'est un run game. Ouais. C'est un comédie. C'est un comédie. Ah, 4 running backs. Tu remarques pas parce que c'est plusieurs backs, mais ils ont un running game. ensemble, ils courent quand même bien. Ok. Regarde. Alright, mais moi, sur running game, je peux pas assez peur. Je vais être les Chargers. Moi, je vais aller avec... si je devrais choisir sur le spread, j'irais avec Patriot. Yep. Mais pour gagner la game, je pense pas que les Patriots peuvent gagner la game. Mais ça a été une taille game par 3 points. 3 points? Je te dis, bro. Moi, je dis parce 7. que pour de vrai, je regarde la game. Mike Williams, la dernière fois que j'ai vu, il était injured. Je sais pas si après le bye week, il va être encore là. Si Mike Williams n'est pas là, la job de Bill Belichick est easy. Il est très bien capable de effacer Keenan Allen. Donc là, après ça, il te reste le tight end Cook. Puis c'est Eckler par la passe. Ils ont leur defense des Patriots, leur run defense c'est pas si pire. Puis leur pass defense est également pas si pire. Donc ils sont capables de défendre. Là, ce qui reste, c'est est-ce que leur offense est capable de faire des points. Les dernières games depuis Cowboys, on a vu qu'ils sont capables. C'est si le rookie, je pense Herbert c'est le meilleur des deux QB. Je pense qu'il peut être spécial, il peut être plus spécial que Mac Jones. Mac Jones, il a rien fait de spécial vraiment, à part quand il a joué contre les Jets. Quand il joue contre une bonne team, il retourne dans sa carapace. So, quand il joue contre les Jets, il prend de l'expansion, il lance des deep balls. Dès qu'il joue contre une bonne team, il commence à lancer des petites passes. Là. Mais ouais, so, je vais aller avec je vais aller avec Chargers par 3 points. Qu'avais-tu dit, moi? Je vais prendre les Pats. Puis, la seule unique raison, comme je t'ai dit, les deux équipes sont similaires. Un est meilleur en offense, l'autre est meilleur en défense. Pas mal égal. Puis, les Pats sont un meilleur coach. Je suis d'accord que les Chargers ont perdu contre les Smack contre les Ravens. Ils ont eu un bye week, ça fait 2 semaines qu'ils se préparent pour les Pats. Et Bill Belichick a tout le temps la peine dans ce... C'est vrai. Max. On a trop parlé déjà de cette game-là. On va parler à la prochaine qui est vraiment plus intéressante. Quelle? Bucks. Ok, bro. T'es sérieux, là? 100%. Saints. C'est vrai que Saints sont revenus du bye. Attends. J'avoue que je commence à 10 l'équipe à Nicky. Tu veux 10? Je vais pas 10 l'équipe à Nicky comme ça, mais... Les gars sont revenus, ils ont une stratégie, ils ont involve plus Camara. Ce que j'ai adoré, c'est ce que j'avais demandé. Comme je dis, je pense qu'ils nous ont écoutés encore. Mais même là, je suis le coach des Bucks. Je regarde ça. Ben, on fait un man-to-man sur Camara toute la game, il va rien faire. Si t'arrêtes ça, si t'arrêtes Camara, t'arrêtes les Bucks. T'arrêtes les Saints. C'est plain simple. Parce que si... C'est vrai, mais est-ce que tu penses que le deep threat le deep threat des Saints est plus peur que la défensive des Bucks? La force, c'est que malgré que Camara était en train de déranger la game, il perdait par quoi? 3 points? C'est vraiment, tu vois? Mais si tu commits sur Camara puis il commence à lancer des deep puis ils font des TD,
C'est ça qui te Là, blow. Kevin Dead. Mais je suis pas sûr qu'ils sont rendus là. Moi, je pense que pour le reste, si ils auraient vraiment plus commit sur Camara, ils auraient aurait eu ils auraient plus de été wins. susceptibles à prendre des touchdowns, genre Callaway sur un fade. T'as raison. Parce que Camara, même s'il faisait les verges, il drive le terrain lentement, même s'il se rend au midfield, après ça, si tu l'arrêtes une fois, punt. Donc, Ouais. je pense que ça leur a donné plus de chances d'être dans la game que essayer d'arrêter Camara tout seul. Mais c'est pour ça, tout ça, toi, tu prends Buccaneers. Ouais, je trouve que les Saints ont pas cet arsenal offensif sérieux. Mais c'est qu'ils ont des bons joueurs. Mais je trouve qu'ils sont juste. La chimie est pas là. Ça fonctionne pas. Le Camara aurait dû être étudié depuis le début pour avoir plus de wins. Moi, je vais vous donner un 2-1. Cette game-là, je vais avec les Saints. Saints gang. Les Saints, regarde, je connais ma team. On est underdog. Quand on est underdog contre les teams, on n'est pas fait pour être favori. Avec cette team-là, on n'est pas fait pour être favori. Mais on a une defense qui est capable de match. On a Lattimore qui peut prendre un des receivers, que ce soit Evans, que ce soit Goodwin. Il y aura peut-être plus de problèmes avec Antonio Brown, mais Antonio Brown joue plus dans le slot anyways. Il peut vraiment prendre le wide qu'il veut, il peut le prendre, puis il va shadow toute la game. On a une bonne run defense. Je m'attends pas à ce que Fournette ou choses puissent courir facilement. Puis j'ai vu auparavant, j'ai vu Tom Brady struggle contre la défense des Saints. Puis c'est revenge game pour Jameis Winston. So Jameis Winston, je m'attends à ce que pour cette game, il vient de donner sa meilleure game. Il va utiliser Camara, il va utiliser ses receveurs. Jameis Winston, je pense, dans le passing game, je m'attends. Pour le reste, il fait pas souvent 200 verges. Cette semaine, je m'attends à ce qu'il fasse genre 250. Puis il lance comme 2 TD, 3 TD. Il y a tellement de textes qui viennent de se dire là. C'est une game. Yo, C'est une pas game. fini. Pour le reste, non, Tom Brady va lancer un pick. Oh! Comme ça va être. Les Saints vont jouer la game, va être comme wow, les Saints sont bons. Genre, comme la défense des Saints va carry la team. Mais après ça, next week d'après, on joue contre Atlanta. On va perdre contre Atlanta. That's how my team is. Parce que vous verrez, les gens calculent pas, ok? Les Saints en ce moment, ils sont 4-2. Ça a pas l'air du team 4-2 là. Comme live, ils font les playoffs live. Personne n'en réalise. Les Saints, Les Saints font les playoffs? ils sont 4-2. Comme, on est Sleep sur les c'est juste super Ils sont ugly. 4-2, Ils sont juste super ugly. Mais les Saints, quand ils sont underdog, ils Mhm. perdent pas. Comme quand on est favori, parce qu'on n'a pas une. Pour être favori, il faut que tu aies une offense qui est capable de marquer comme Ouais. plus. Mais quand t'es underdog, t'as juste à rendre la game laide, puis rester tête dans la game, puis tu gagnes par 3 points. Ça, les Saints sont capables de faire avec ce qu'ils ont. Mais ils peuvent pas blow out personne. Donc moi, les Saints, cette semaine, j'y vais avec un big win contre Tampa Bay. Comme affirmatif. Puis affirmatif. Puis la game d'après, on va envoyer poupou. Garanti. That's how it is. So, la game d'après, je suis sous Falcons. Mais la game d'après, attends, t'as pas un bye week puis après t'as une game, non, hein? Non, c'est pas il n'y a pas de bye week. Moi aussi, je prends les Saints. Yo. On dirait les prédictions là aussi. RD on top! RD on top! Attends. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais parce que là, c'est là que ton rookie apparaît. Ton rookiness apparaît. Ok. Je prends les Saints. Jameis Winston, je pense que ça fait 4 games qu'il a pas lancé un turnover. Ou qu'il a pas fait un turnover. Parce que la game est à New Orleans en plus. C'est même pas à Tampa Bay. C'est exactement ça. Son Superdome sont à New Orleans. C'est les deux meilleurs rush defense. Un contre l'autre. Puis passing game. Tom Brady, c'est Tom Brady. C'est dur à arrêter Tom Brady. Pas arrêter, mais ils vont le genre réduire. La plus late game que j'ai vu Tom Brady jouer la saison passée, c'était contre les Saints. Contre la défense des Saints. Comme même, enlève la offense, je m'en fous qu'est-ce que Drew Brees avait fait dans la game. Juste la défense avait win la game. La défense de... Je me rappelle, j'ai un souvenir. La défense de... Il y a plein de pics. Ouais, la défense de Saints est capable de jouer avec l'offense de Tampa Bay. C'est juste ça que j'ai à dire. Après ça, c'est juste une affaire de field position puis comme marquer sur des opportunités après. Comme Nicky a dit, c'est ugly, mais 4-2. Jameis Winston, pas des fous numbers comme il y avait au box. En fait, son 50 TD, 50 interceptions. Mais 13 TD, 3 interceptions. Ils n'auraient pas perdu contre les Giants. Ils seraient en ce moment 5-1. C'est ugly. Ils gagnaient contre les Giants, ils ont pris un comeback, ils ont perdu en overtime. Ils seraient 5-1 là.
on a une vieille team. Comme, on peut faire les playoffs. But, comme, 4-2, les gens sleep sur les Saints. sans Michael Thomas. L'autre receveur, les gars. Il est revenu la dernière game. Il est revenu au Temple. Wow, hein. Mais sans Michael Thomas, t'es 4-2. Tu viens juste de commencer à utiliser Camara correctement. Tu commences à devenir hot, là. Tu commences à roll un peu. So, surprise, moi je prends. Ok, alright, on verra ça. C'est dimanche, hein, guys? Yeah. Non, rien. Prochaine game, Washington Football Team versus Broncos. Quand tu dis leur nom, on a tellement trash. Football team. Ça va avec Yo, leur... ça prend 2 ans pour choisir un nom d'équipe, bro. Bro. Broncos. Broncos, parce qu'ils ont perdu leur dernière game. Je pense qu'ils ne veulent pas accepter un autre game contre team. Stats-wise, toutes les stats des Broncos sont au-dessus du Washington Football Team, offensivement et défensivement. Donc, je m'attends, et aussi, pas pour dire, mais non, en fait, j'ai pris Teddy Bridgewater. Ça, je m'attends Bridgewater. pour cette game-là. Parce Ouais. que la mort est en bye week. Exactement, être en bye week. Ça, je m'attends que cette game-là, il les smack. T'as drop qui? Personne, j'ai drop. Quel par rapport là? J'ai Qui? oublié. Ok, posé. Tu Tu me m'as- le diras après. Tu Tu me m'as le diras qui après. par rapport de choses Non, mais des fois c'est intéressant, puis je peux aller le pick-up juste pour faire chier les gens. Tu veux le dire. Vas-y. Moi aussi, je prends les pas Buccaneers, les Broncos. C'est vraiment 2 teams pas bons. Comme, Ah, c'est vraiment une vieille game. Je vais regarder. Mais Broncos et home, je pense qu'ils ont des choses à prouver. C'est quand ils ont pas gagné depuis qu'ils ont fait 3-0 depuis le début de la saison. En ce moment, ils sont 3-4. So, ils peuvent quand même. Si ils gagnent cette game-là, ils vont quand même être 4-4 et 500. C'est pas pire. Tu peux still faire les playoffs. So, à date, ils ont battu toutes des vieilles teams. Washington, c'est une vieille team. Ils sont capables de les battre. quasiment dans d'aller chercher Christian Kirk juste pour te faire. Bro, c'est un très bon white que t'as drop pour juste Il est aller pas- chercher Teddy Bridge. Il est pas constant. Mais il y avait besoin de backup. Il y a besoin de QB. Ouais. Quelqu'un va pick up. Quelqu'un va le pick up. Je te le dis, quelqu'un va Christian le pick up. Kirk, ok. Il est pas constant. Tu vas le mettre, tu vas avoir seulement 8-10 Ouais, points. tu sais pas quand le mettre pour de vrai. Mais après ça, 3-4 games, tout d'un coup, il fait 40 points. Oh, mais non. Oublie, il faut parler de cette game-là. Hein? Cards, Packers. Après nos prédictions, on va parler. Moi aussi, je prends les Broncos. Puis, Lord knows que j'aime pas ça prendre. J'ai tout le temps pick les Broncos quand je devais pas pick les Broncos. Au début, il disait Bust Defense. Même après les défaites qu'ils ont pris, ils sont still dans le top 10. Ouais. Mais c'est still le top 10 Oh, ils se sont defense. fait rollover par Darren Johnson la semaine passée. Anyways. En tout Si, cas, si les Broncos me déçoivent cette semaine-là, Mhm. le reste de l'année, je C'est prends fini. jamais les Broncos. c'est comment avec les Panthers? Ouais, c'est les. Oh, c'est toi, t'as fini déjà avec les Ah, les Panthers. Panthers! Tant que McAfee n'est pas back sur ce terrain de football-là, j'ai fini avec les Panthers. C'est legit. D'après moi, c'est la game la fin de semaine. Cowboys, Vikings. Alors, si t'aimes pas Saint, Reprends tes sens, Nicky. et c'est ma game, moi. Ça, c'est une grosse game. Et Dallas Vikings? Ouais. Joue à Minnesota. Viking. Parce que My choice. les deux, c'est des powerhouses offensivement. Défensivement, Vikings sur le passing yard. Mais rushing yard, defensively, c'est Dallas. Ce stats-là, peu importe. Et oui, offensivement, c'est Dallas qui mène dans tout, mais les Vikings scorent quand même beaucoup de points. 20 points par game d'habitude. Tant que les Vikings donnent tout ce qu'ils ont, sont hauts en plus. Dak va se faire emmerder par le 12e joueur. Donc, non. Top game. C'est vrai, c'est un dur choix. Ouais. Comme logiquement, ça me dirait d'aller prendre les
La dernière fois, j'ai essayé de. Ils m'ont je pense que je vais encore aller contre les Cowboys. Ils ont gagné avant leur bye week. Ils sortent du bye week. Ils sont 5-1. Ils sont fresh, mais en même temps, ça se peut qu'ils soient sleepy. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait durant le bye week. Il y a quand tu vas dans le bye week puis t'as une team qui gagne, je comprends pas comme une team qui a pris plein L. Une team qui a pris plein L, tu sais que le bye week, c'est vraiment practice, arranger des affaires. So, je vais aller avec Viking pour gagner à la maison. Puis j'ai même pas vraiment de raison. C'est juste pour aller contre Cowboys. Je vais garder le même train que vous autres. Puis je vais dire Vikings. Seule et unique raison pourquoi je dis les Vikings, leur schedule était vraiment plus dur. Le schedule des Cowboys, super facile depuis le début de l'année. Puis, à part les Chargers, ils ont struggle, ils ont juste gagné par 3. Ils ont joué les Eagles, Giants, Panthers, les Pats qui ont struggle. Ils ont joué contre Buccaneers aussi, au début. Puis les Bucks, mais ils ont perdu. C'est vrai que leurs 4 dernières games... Pas dur comme match-up. Non. Puis comme Nicky a dit, il y a des teams ça l'aide vraiment un bye week parce que tu te prépares pour un gros match-up, que ça soit division ou whatever, tu veux juste come back. Dans le cas de Dallas, pas pour dire qu'ils étaient sur party pendant leur bye week. Regarde le schedule des Cowboys, ils sont bien le schedule. Easy là. Ils finissent avec 11 wins normal là. Easy schedule. Voilà. Pour ça que moi je prends les Vikings. Puis défensivement parlant, offensivement parlant, les deux, moi, sont égaux. Zeke, Alvin Cook, Dak Prescott, encore pour moi, c'est pas top 5 QB. Cousin non plus. Wide, Jefferson, CeeDee Lamb. Et les autres, c'est comme pas mal équivalent. Mais défensivement, une des pires défensives de la ligue. Celle des Cowboys, sauf qu'ils font beaucoup de turnover. Ouais. Puis à un moment donné, je veux dire, je peux pas continuer à avoir tout le temps plein de turnover comme ça. Il va y avoir quelques games que tu fais aucun turnover ou que tu en fais un, puis ça va pas être assez pour. Des fois, ça dure une saison complète. Ça se peut, mais. Puis faut Viking lance pas un pick à Diggs. À Diggs. Diggs. Mais moi, Là, ça me dérangeait ça pas qu'il lance suffit. un pick à Diggs. Non, mais Mais lance pas 3 picks. Parce que non, un pick. Un pick à lui. Tu peux lancer un Merci. pick à quelqu'un d'autre, pas à lui. Pas Parce lui. que quand c'est lui, c'est un game changer. Même pas. game changer. même Tout si- le vibe Non, change même là. s'il return pas, c'est tout le vibe change, le crowd rentre dans la game, Et- la team est comme son streak est on, c'est comme yo, c'est une autre affaire. Tu lances un pick à un autre gars, c'est juste un pick, on va être content, mais dès que c'est Diggs qui fait le pick, Yo, c'est- c'est TD ouais, live. ouais. Moi, comme il je fait- dis live. C'est ça, c'est pour ça que les Patriots ont perdu. Dès qu'il y avait le pick, c'était dead. C'est dead. Fini là, la game est finie genre. Le momentum switch. il s'est fait burn sur le jeu tout après, là, mais Ouais. anyways. Comme j'ai dit, moi, je pense pas qu'ils vont faire beaucoup de turnover contre les Vikings parce que les Vikings ne font pas beaucoup de turnover. Je vais aller avec Diggs, pas de pick. Same. Voilà. Same, Il same. fait pas de pick, il gagne pas. Voilà. Voilà. Last game, c'est le Monday night. Chiefs, Giants. Je vois les Chiefs retourner in the winning way. Mais je pense pas que ça va être beau. Je pense que ça va être tough. Ça va être gritty. Les Chiefs vont. C'est tellement triste de parler de Chiefs comme ça. Non, pour de vrai, je suis déçu quand je parle des Chiefs. Mais Yes, man. cette game-là, il la gagne, mais je pense pas qu'il la gagne easy. Tellement je suis plus confiance sur Chiefs. C'est quoi, non? Je peux pas être fou comme ça. Même si les Giants sont battus sur les Panthers, parce que les Panthers sont vraiment trash. Avec les Chiefs. Comme t'as dit, je suis d'accord. T'as dit tous les bons points. Je pense que ces games-là, ils se disent qu'il faut absolument. Non, ils ont pas le choix de la gagner. Ça va pas être 4-4. Donc, ça va vraiment avoir une chance de faire les playoffs. Ils veulent être wildcard, c'est ça qu'il faut qu'ils. C'est des games comme ça, il faut qu'ils gagnent. Je pense qu'ils vont la gagner. Je pense que la semaine passée, j'ai dit Vikes sont Chiefs pour faire les playoffs. Je retire ce que j'ai dit. Ils peuvent encore faire les playoffs. Je pense que les plus tough games Ils ont sont passé. passés. Après ça, il leur reste plein de games de division. Sauf si ils vont comme. Je pense qu'ils doivent jouer 2 fois contre Broncos, 1 fois contre Raiders, 1 fois contre Chargers. On va dire aussi, gang, ces 4 games-là, ils sont. Ça va être les Raiders les plus durs. Si. Ben, Chargers aussi.
Je peux pas dire que les Raiders sont bons. Là. C'est ça pour dire que les Patrick Mahomes, il a parlé à son équipe, il sait que c'est. Oui, sa défense est trash, mais il sait aussi que c'est beaucoup de sa faute parce qu'il fait vraiment beaucoup de turnover. Il a avoué, comme je l'avais dit, il l'a avoué, Ouais. il dit qu'il force trop de jeux. Est-ce qu'ils ont. Ok, leur bye week est un peu plus tard. Comme pour le reste, je pense que ça aurait été bien qu'ils aient un bye week comme live. Ah, il est genre du Week 12. Leur bye week est genre. C'est déjà dans 4 semaines. Week Leur 12. bye week est vraiment, week 12, vraiment tard. Mais je vais aller avec les Chiefs pour gagner la game. Ils sont favoris par 10. Giants a gagné une game la dernière fois. Une trash team gagne. Ils sont happy. Ils n'ont pas besoin d'en gagner deux. Non, c'est vraiment ça, c'est vraiment Non, ça. faut juste qu'il retourne en winning ways. Exactement. Je vais aller avec. Momentum. Je vais aller avec les Chiefs pour montrer que c'est vraiment le meilleur des deux. Je vais aller avec les Chiefs par 14 points. 14. Ouais, 14. Moi, j'ai dit c'est greedy, mon gars. Moi, ça va être tough. Ça va être tough. Non, ça va être tough. Ça va être Les- tough, les mais ils Chiefs- vont gagner. Les Chiefs sont pas. Non, je sais qu'ils sont plus, mais c'est style Patrick Mahomes versus Daniel Jones. L'année passée, Patrick Mahomes faisait des stats, ils auraient éclaté par genre 25 points. Et 14, c'est déjà moins pire. C'est déjà moins pire que l'année passée. Oui, ils jouent pas bien, mais tous les gars font des stats. C'est juste arrêter de faire des bigs. C'est la différence. Voulez-vous faire un retour sur la game de hier? En deux. On peut. Real quick. On peut parler. Juste la fin. Du Green. Tu veux parler d'AJ Green? Yo, bro! Comme, clairement, dans le huddle, le gars a pas entendu le play. C'est juste ça. C'est juste vraiment ça. Ouais, Le gars a pas entendu le play parce que c'était un hook. C'était même pas. C'était un. Un outside shoulder. outside C'est un- shoulder. Ouais. Mais lui, That's it. parce que pour de vrai, mais c'est une affaire dans cette situation-là. Ils auraient pu timeout, hein. Ouais, il y avait encore time-out. Ok, ils avaient encore timeout. Mais logiquement, dans cette situation-là, ce que tu fais une passe, tu vises le TD, mais tu vises vers le out of bound. Comme ça, s'il attrape pas la balle. C'était exactement là. Non, je sais, mais je veux dire, mais en tant que receveur, t'es supposé savoir que c'est ça, Ouh, 100%. c'est ça le jeu. Mais lui, il a open vers l'intérieur. Puis, comme je pense que peu importe du bord qui aurait open, il y aurait eu le catch. Oui. Et il y aurait eu un TD. Clair. C'est juste que lui, il est allé en dedans. Puis, Il a même pas open, il est allé bloc. Comme si c'était un option Il faisait pass. son step vers le en dedans. Puis pendant qu'il faisait step vers le en dedans, Moi, quand le DB a fait comme. Il était vers le out. j'ai regardé le jeu, puis j'étais comme, il a vraiment ouvert vers l'intérieur. Oh, ouais. Puis le DB a vu le ballon qui allait l'autre bord. Il était comme, ah. C'est vraiment ça. Il a ouvert vers l'intérieur, il a mis ses deux mains sur le DB Ah, pour faire son. pour faire comme s'il faisait un. Non, comme Ouais, s'il il bloquait. savait pas le jeu. Ouais. Il savait zéro le jeu. Ah. Il savait zéro le jeu. Ça, il a mis ses deux mains sur le DB comme s'il allait bloc. Il a regardé vers l'intérieur. Puis là, il a fait comme. Bon, anyway, dans tout ça, les Cardinals ne méritaient pas de gagner. Non. Ils sont. Ouais. Ils ont fait un comeback, mais Ouais, ils méritaient pas. ils ont fait un comeback, mais Randall Moore, comme c'est moi, j'aime ce petit partenaire-là, mais tu touches la balle. Yo. Fais comme si t'as pas touché la balle. Yo, je sais. T'as pas cherché la balle après, bro. T'as vraiment. T'as vu. Tu sais que t'as. Tu l'as Tu touché. Ouais, tu sais que t'as Toi, touché la tu le balle. sais. Tu Pas le le sais. prendre, mon Comme- cher. et c'est même pas comme de fouquer les gars parce qu'ils vont aller regarder au replay. Ils vont aller regarder au replay. T'as 20 000 caméras dans tout le stade. C'est sûr qu'il y a une caméra qui a vu que ton bout de doigt Ouais, a l'a touché touché, le. là. Puis t'as vu son doigt faire. Mais au moins, malgré ça, les gars ont quand même stop. Ils ont juste accordé 3 points, mais. C'est ça qui est fou. Mais c'est 3 points. C'est 3 points de trop. Mais je pense que Pour pas te faire la défense de Cardinals était intelligente. À cause qu'il n'y avait pas de receveur, je pense qu'ils ont lack. C'était comme, oh, Adams n'est pas là, Lazar n'est pas là. Comme les trois les trois premiers Benny receivers de Packers n'étaient pas là, puis je pense que ça les a. Pas quand t'es comme, ok, ils ont plus personne. Ouais. Là, t'es plus. T'es plus smooth. T'es Ouais, plus. t'es plus Oh, smooth, ouais. So, les gars n'étaient pas alertes. Jones ou Dylan? Jones. Ouais, t'as les running backs ont catch les bouts. Jones vous a ouvert. Dylan a Jones attrapait des swings Ok, pour ouais. 15 verges. Jones attrapait les boules, Dylan se courait dans leur figure. Comme les deux running backs ont fait des stats. On savait tous qu'il allait lancer à Cobb. Il a lancé à Cobb. Après ça, les autres petits receveurs, je pense que. Tonyan a fait qu'est-ce qu'il avait à faire. Ouais, il a lancé à TD. il a lancé à Tonyan. Tonyan a fait plus que 40 verges. C'est comme, c'était évident qu'ils allaient devoir cover, mais on dirait pour eux, c'était comme, bon, plus les cover easy, ils ont pas Adam, mais
mistake. Ouais, c'est ta style Rodgers, là. Comme Still Aaron Rodgers. un receiver, je m'en fous comment t'es great. Ça vaut rien dans la game parce que l'autre receiver après toi, il est hungry puis il peut still attraper des boules. Mais oui, il est là. Comme il est la professionnel. seule place que t'as vu qu'il manquait Adams, c'était dans la end zone. Dans la end zone, c'est là que t'as besoin d'Adams. Ouais, c'est- Pour traverser le terrain, t'as pas tant besoin d'Adams que ça. N'importe quel receiver peut faire des catchs. Et juke quelqu'un Ouais, ou c'est break ça. tackle quelqu'un. Comme on est rendu Comme t'es t'as- rendu NFL. Ah, t'as still Rodgers comme QB, genre. C'est pas comme si j'étais rendu avec Mills de Houston. Si Mills, il y a Zach des fous. Wilson. Non, mais si Zach Wilson avait plein de full receivers, puis là, il perd ses receivers, là, ça fait quelque chose. Mais t'as Aaron Rodgers. Aaron Rodgers n'a pas besoin de full receiver pour faire la Aaron game. Rodgers se met un bandeau sur les yeux puis Par réflexe. Comme... c'était ça. Puis non seulement c'était ça, mais il lançait des swings à Aaron Jones qui allait pour 15 verges. Puis c'est pas juste un, là, il y en a eu multiples Plusieurs. swings. qui Ça, sont allés les pour gars, 15. la défense était juste pas... Ouais, c'était pas en point. Tu pensais que ça allait être easy. Question est, est-ce que c'est un fluke? Et les Cards, c'est still des contenders ou on les descend un petit peu de notre. Non, c'est encore des contenders. Le style de contender, mais c'est... Une mauvaise game. Mais là, tu regardes les Packers, ils sont 7-1, je Yo. pense. Ah, les Packers ont l'air nice. Ils hein. sont sous ça. Mais c'est parce Ça a que mal commencé. La que début j'ai de l'année, Rodgers. là. j'ai 10 Rodgers, puis il a dit, ben, je peux pas laisser cette Bro, panel-là parler. Les styles Aaron Rodgers, comme bro. Il va still faire les affaires. Mais tu sais, il a dit, j'ai du fun avec cette équipe-là. Je m'amuse. C'est ça qu'il a dit. Il voulait, Il il va voulait demander- partir il va avant. still changer. C'est vraiment ça. Puis Adams va bouger. Mais pour le reste, moi, Adams aussi. ben, il va partir avec son receiver. Clair. Il va dire l'équipe qui me veut, tu prends moi puis Adams, we're good. Max contract boat. Écoute, bonne défensive, c'est Super Bowl team, là. En défensive, elle est pas mauvaise, bro. T'as juste accordé 21 points aux Cards. Ah. C'est bon, là. Oui, mais il faut quand même. Oui, t'as raison. T'as raison. Les Aux Cards. t'as raison. C'est ça qui fait le tour de la NFL. Ouais. Quelques sujets de soccer à parler. Et- On va commencer avec le Barça. Et leur coach Ronald Koeman était temps. Je pense qu'il faut que Arsenal pogne le hint. Puis qu'il commence à sac aussi Arteta. Puis que Manu aussi commence à penser peut-être à sac Ole. Ouais, mais dans les trois, Arsenal, c'est l'équipe qui joue le mieux. Là. Le mieux. Oui, entre les trois, présentement Arsenal. Il s'est fait sac. Il a perdu contre. Je peux pas te dire. À la Valladolid. Comment? Rayo Vallecano. Ah, Vallecano, je pense que c'était Valladolid. Attends, j'ai même pas regardé à quel point il C'est une équipe qui sort de Oh, ils sont quand même cinquième dans la. Mais ils sont de Division 2, c'était Oh, pas là ils l'année sortent de la passée. deuxième division, Ouais. mais ils sont cinquième live présentement. T'as Barcelone combien? Barça? 9e. Mais tu sors de division 2, tu perds contre cette équipe-là, peu importe c'est où le rank. Inacceptable, t'as perdu 1-0, et aucun. Je suis sûr qu'ils ont plein de joueurs. Non, mais c'est ça comme ça, ils sont premiers là. Non, ils ont pas. Du terrain, Niki, ils ont pas grand monde. Ils ont joué contre une équipe, puis 1-0. Pas un beau 1-0 comme t'avais toute la possession, t'avais toutes les chances de marquer. T'as été malchanceux. Absolument horrible. Il était temps. Il parlait vite de même, il parlait de Xavi. Présentement, il est en train de coacher une équipe Abi. Je ne vais pas dire quel pays il est dedans. Là. Présentement, je pense que c'est peut-être une équipe à Dubaï. Dans ce coin-là, l'équipe est sortie. Son équipe à Xavi est sortie. En fait, un statement qui a dit ce gars-là a un contrat de 2 ans. Respectez le contrat. Là pour gagner. Donc, c'est pas que Xavi qui va venir coacher le Barça pour le reste de l'année. Déjà, donner le tag de intérim à leur coach de B-Team. Mais si je suis Barça, comme Niki a dit aujourd'hui, rendu là. C'est juste un head figure. Ouais, c'est vraiment ça. Rendu là, tu le sais que tu peux pas rentrer en tête, tu peux pas aller signer coach, parce que pas d'argent pour rien faire. Garder Koeman, mais en même temps, tu peux pas garder Koeman parce que tu peux aller en Champions League. Pas faire une... Pas perdre l'argent que tu peux avoir en faisant.
Donc oui, il faut que tu stacks ton coach. Qui vont aller chercher, là, aller investir 6, 7, 8 millions de dollars européens un coach qui, Faire la job. voilà, avec toi qui a. Moi, pour de vrai, j'y vais avec le coach B, là. Souvent, quand tu changes de coach, les joueurs sont plus hungry parce qu'ils pensent le coach il va essayer de changer le line-up. So, les joueurs ont quelque chose à se prouver. Ils sont pas set dans le rotation. So, pour de vrai, si le coach a un minimum un mind pour le football, et tu vas avoir des joueurs qui faisaient rien commencer à performer juste parce qu'ils veulent comme si le coach arrive et il dit check, il y a personne qui est sérieux ici là. Si vous jouez pas bien, je vous êtes sous le banc. Les gars vont jouer, ils vont faire plus d'efforts. Puis éventuellement, tu vas voir la team va changer. Comme je dis pas qu'ils vont faire le Champions League, mais ils vont sûrement mieux performer que quand ils étaient avec le coach. Donc, moi, j'irais pas payer un flashy coach. Tant que j'ai pas une team, je paye pas de flashy coach. Ça me sert à rien. Je suis d'accord avec vos points de vue. Mais vous devez comprendre le fait de pas faire la Champions League, ils perdent tellement plus d'argent que si ils font juste pas signer un nouveau coach. Vous comprenez la différence? Mais je sais pas si le flash. Le coach qu'ils vont amener, je sais pas s'il va amener quelque chose de plus. Entre payer un coach 5 millions, pas payer un coach 5 millions, ou perdre 35, 40, 50 millions de dollars, 60 millions de dollars si tu fais pas la Champions League. Parce que t'as pas un coach. Mais est-ce que le coach qu'ils vont ramener est capable de les amener en Champions League? C'est ça la question. Parce que présentement, il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont avec Antonio Conte. Là, on va parler de Manu, puis je vais te dire que Antonio Conte... Lui va bien demander du cob. Lui, il va me demander 12 facilement, minimum 12. Est-ce que tu es prêt à payer Conte 12? Puis la team est trash. Puis faire 30 millions? La team est trash. La team est pas trash. La team est trash. La team est pas trash. Ok, la team est médiocre. La team est average. Un bon coach... Au Barça, c'est trash. Un bon coach... Dans la Liga, ils sont pas trash. Champions League sont trash. Ok, d'accord. Mais faut que tu fasses la Champions League dans ta ligue. Tu finisses dans le top 4. T'as pas le choix de finir dans le top 4. Bon, c'est qui? Il n'y a pas des coachs. Non. Pas présent. Tous les coachs qui pourraient y aller sont tous occupés avec une équipe. Il y a Pep Guardiola, le coach de Man City, qui a dit cette semaine, il a dit je suis pas 100% sûr avec mon futur avec Man City. Ça t'ouvre des portes peut-être à avoir Pep l'année prochaine. Ok. Il y a beaucoup de coachs que c'est l'année prochaine. Mais présentement, il n'y a pas beaucoup de... Bon, moi, j'ai une idée, guys. Ok, regarde, à tous nos auditeurs qui nous écoutent, donnez-nous des coachs, man. Donnez-moi des coachs. Donnez-moi des coachs sur Barcelona, man. C'est Real Sociedad premier, Real Madrid deuxième, Sevilla troisième. Rayo Vallecano. Real Betis quatrième, puis Rayo Vallecano cinquième. Atlético est pas là, Barça est loin. Sixième. Attends, mais ils ont combien de points de différence? Ils ont 4 points de différence avec... 6 points de différence avec Real Betis. C'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. La saison est pas perdue. C'est pour ça que je vous dis, ils ont besoin d'un coach. Là, c'est qui vont aller chercher ça? J'ai aucune idée. Moi, je pense vraiment que... Parce que dès que t'as un coach qui vient change things up, ça va donner des... Il faut un changement. Ouais, il faut juste un changement. Juste un changement. T'as pas besoin de flashy coach live. Non, mais donne la job à l'intérim. Donne-y un mois, donne-y 2 mois. Mais après ça, 1 ou 2 mois, si ça va pas. Ouais. Là, tu dois faire. C'est fini. T'acceptes ton loss, t'acceptes ton L dans tout. T'as pas cette possibilité. Moi, pour de vrai, je vais avec l'intérim. Papa. Je t'ai dit, tu t'appelles Barcelone, bro. T'as pas cette possibilité-là de pas faire la Champions League. Il y a upset, ça arrive. Non, mais pour de vrai, moi, je vais avec l'intérim. Il y a plein de coachs qui c'est des intérims, puis ils ont réussi à shine assez longtemps. Arteta, c'est pas comme ça qu'il a commencé. Non, Arteta, c'était un ex-joueur. Non, mais je veux dire, quand il est arrivé, ils ont sac l'autre coach. Lui était déjà dans la team. Non, mais ils ont signé un contrat de 3 ans. Ouais, l'intérim, c'est pas un contrat de 3 ans. Non, je sais, mais. Probation. Ouais, mais je veux dire, le gars qui est intérim, il va être hungry, là, il va amener des nouvelles idées, des affaires. Ça se peut qu'il gagne des games assez pour monter. Puis il faut juste qu'il finisse 4ème. C'est pas comme s'il doit finir pour. Comme le but, c'est pas gagner la ligue, là. C'est juste. C'est tough. On va en Italie ou on va en Angleterre? Italie. Bon. Italie, j'ai moins de scoop. C'est vraiment juste 2 games. 2 bonnes games. On va commencer par la moins bonne des deux. Atalanta contre... Ça va être la game qui va 5e spot.
Et la game est quand? Samedi ou dimanche. Atalanta va jouer Man United dans la League. Nice. Lazio va jouer Ah, c'est Marseille. Revenge, l'autre game. Ça, c'est Revenge at All Game. Et c'est recent parce que comment ça marche, c'est les trois, puis après. Lazio joue Marseille. Ah. Deux équipes ont une game importante durant. Mais cette game-là de semaine est vraiment importante parce que vraiment tête 6, 7, 8, 9. Juve, Fiorentina, Sassuolo, d'autres équipes entre Empoli et Bologna qui sont dans le mix pour être toutes dans la Europa. Yep. So, c'est vraiment une game importante que tu peux pas draw. T'as absolument gagné. Si tu veux te mettre dans une meilleure position, être qualifié dans l'Europa, faut que tu gagnes. Parce que je vois cette game-là entre Atalanta puis la Yep. Qui a un gagnant. Pas jouer pour le. Moi, je vais vraiment. Je pense qu'Atalanta veut avancer en Champions League. Je pense que ça fait 3 ans et ils passent pas le group stage. Cette année, ils peuvent passer le group stage. Parce que d'habitude, ils ont des groupes plus tough. Mm-hmm. Là, ils sont dans un groupe où ils peuvent passer le group stage. En ce moment, ils sont 3e derrière Villarreal. Puis Menu. La façon qu'ils ont perdu, je pense que c'est un sour taste pour eux. So, je pense qu'ils vont venir jouer Menu comme ils visent Menu. So, s'ils ont un draw contre Lazio, c'est pas grave. Je pense qu'ils vont se battre pour les positions dans la Serie A après. So, moi, je vais avec un draw, mais je vois des buts dans la game. 2-2, 3-3. Mais quoi que Lazio, faut pas tant de buts que ça. Mais Ça sera tout le temps dangereux. ouais, mais je serais plus porté. Si je vois une équipe gagner, je dirais Lazio. Parce que je pense pas Lazio prendre l'Europa aussi sérieux que Atalanta prend la prochaine Champions League. Sincèrement, Atalanta est dans une grosse équipe. Je regarde pas, c'est comme si Atalanta est dans une grosse équipe, là tu la connais pas, so je dis Atalanta va tout gagner. Ils vont gagner Ça va être tough. les 2 games. 2 games. Ah, mec, ça se peut. Oh. Parce que Menu, c'est des chokers. Quand Ils sont shit. t'as une game la fin de semaine puis une game de Champions League, c'est comme la NBA avoir 3 games en 4 soirs. Ah, Je comprends. là, on sacrifier une. Mais non, parce que si c'était Liverpool, si c'était Chelsea, si c'était une grosse équipe, mais c'est Menu. Il ferait un 5-0. Okay, moi, je vais avec un draw. Ok. Victoire contre Lazio, draw contre Menu. Hein? Non. Moi, je vois l'inverse. Ah, moi aussi. Moi, je vois l'inverse. Ouais. Je vais te l'expliquer Ils peuvent pourquoi. pas se permettre de draw contre. Non, ça, comme Menu. Non, contre Menu, ils veulent le Ils win. veulent gagner. Ils veulent le win. Ils ont tellement mal perdu contre Manu Ils veulent le la 2 semaines, 3 semaines, Ouais. qu'ils veulent cette victoire. Mais ils sont combien dans leur groupe? Dans Troisième. Champions League, Ils sont troisième. troisième, à égalité Oh, ok. avec le deuxième. Et le Villarreal. Ils Ils doivent gagner. doivent gagner cette Ok, game-là. ok. Puis, comme Nicky a dit, bro, t'as perdu 3-2 à la 87e minute par un beau but de Ronaldo. You mad. Comme, tu peux peut-être mieux jouer qu'eux toute la game. On va venir sur Manu après. L'autre grosse game, ça va être Rome contre Milan. Oh, grosse game, ça. Ça, c'est le top 4. Milan est deuxième à égalité avec Napoli. Rome est quatrième. Moi, je vois Milan gagner en meilleure forme que Rome. Même si Rome a joué son équipe C contre Bodo Glimt, puis ils ont perdu 6-1. Tout de suite repris. Ils ont joué Napoli 0-0. Puis c'est une très bonne game. Ils ont gagné contre Cagliari. Gagné contre Cagliari. Cette semaine. So, ça va être une très bonne game, ça va être offensif, ça va être ouvert. Ces 2 games-là, ça va être offensif. Le monde qui dit que la Serie A c'est plate, reprenez vos sens, écoutez la Serie A parce que c'est bon. C'est mieux que la Liga, je trouve. Oui, ben, je veux dire, la deuxième meilleure ligue là, après la Prem. Il y a quoi à la Liga présentement? Il y a rien. Bro, y a pas de but. C'est vraiment ça. Y a pas de but, man. C'est tout des under là. Puis Milan joue Porto en. Milan est déjà éliminé, ils s'en foutent. De Champions League. Ouais. Ils sont techniquement pas éliminés. Mais il faut pas gagner. Mais ça va être tough. Ils ont aucun win là, 0. Quoi? Ils ont un draw, ok. Non, c'est ça, ils ont aucun win.
Porto puis Madrid sont égales à 4 points. Ouais, ça, ils ont 0 points. Mais faut un Cinderella story, faut qu'eux ils gagnent toute leur game. D'autres équipes perdent leur game. Ok, non, ils vont venir jouer contre celle-là. Ils ont pas le choix de gagner, faut qu'ils gagnent. Ils vont venir jouer celle-là. Mais- C'est la game. Mais c'est comme Nicky, c'est la game, mais c'est la game la plus dangereuse. Ouais. Parce que Porto aussi se la veut. Ouais. Porto l'a de besoin parce qu'ils veulent pas finir taille avec Madrid. Et, entre les trois équipes, Liverpool est sûr. Liverpool, quand il va jouer contre Liverpool, la dernière ligue, leur deuxième équipe. La team B. So, faut que tu battes Liverpool. Ces deux prochaines games-là les plus importantes. Porto puis Atlético. Si tu es capable de gagner Porto-Atlético, tu montes à 6 points. Tu montes en haut de eux. Techniquement. Dépendant le résultat de l'autre. Voir Rome gagner contre Milan. Et même si je pense pas que Milan veut échapper des points à Napoli. Top 1. Moi, je vais aller avec. Moi, je vais aller avec Draw encore. Ils veulent pas ils perdent. S'ils font un point, ils devraient être contents. Je pense que le manager, malgré qu'il veut comme performer en Champions League, je pense pas qu'il doit être réaliste. Il doit se dire je suis vraiment en mauvaise position. Je vais pas nécessairement sacrifier des points en Serie A pour aller faire. Pour essayer de finir genre 3e. Parce que même s'ils finissent 3e, même s'ils font un petit run puis finissent 3e, t'es still éliminé. So. Je pense que Rome et puis ils vont se concentrer sur Rome. Puis c'est une game que je vois bien 1-1. 1-1, comme 1-1 draw. Toutes les games que Milan a joué en Champions League, avec un win, facilement un draw. Ouais, c'est vrai. Toutes les games. So, d'accord avec toi, tu veux pas perdre des points en Serie A. Mais si t'es le coach, si t'es Pioli, tu regardes ton équipe et tu regardes les 3 performances que t'as faites, tu dis à ton équipe, guys, vous êtes capable de battre n'importe qui. Vous avez perdu last minute contre Liverpool. Vous avez perdu last minute contre Atlético. Vous avez perdu last minute contre Porto. C'est toutes des défaites. Mais c'est toutes des mauvaises défaites que vous auriez pu complètement changer la game. Non, mais tu vois, c'est comme quand. Je vais prendre le basket. Je prends comme au basket. C'est comme toi, une team, ils ont du talent. Ils se rendent en playoff, mais ils se font éliminer tout de suite. Genre, ils savent pas encore jouer en playoff. Eux, c'est ça. Ils savent pas comment jouer en Champions League. Puis je pense que c'est vraiment ça la différence. S'ils finissent premier, ils retournent en Champions League l'année prochaine, ça va être une autre team. Là. Comme là, ils vont battre des teams. Genre, comme, ils ont cette équipe parce qu'ils sont jeunes comme équipe. So, là, ils prennent l'expérience du Champions League. L'année prochaine, ils vont faire le Champions League encore. Puis je m'attends à ce que là, ils vont être un threat. Peu importe, bias parce que c'est peu importe qui est dans leur groupe, threat pour passer. Next year. Je suis vraiment bias parce que c'est mes préférés Milan. Toutes mes stars sont passées par là. Je vais rester. Puis, 2010, de 2000 à 2010, mon gars, si t'écoutais le soccer, tu le savais que Milan, c'était la team de Avant qu'il dissipue. Avant qu'il disappear en 2007, mon gars. Mais moi, en bias, Mais nous, on leur parle de Rome contre Milan. Yeah. Toi, t'as dit Rome. J'ai dit Rome, ouais. J'ai dit Rome parce que Milan va se concentrer. Et moi, j'avais avec Draw. Dis Rome. Sur là, final, puis dernier sujet le plus important. Manu, Tottenham, qui est cette fin de semaine. Qui est la dernière chance pour les de rester. Vas-y, Laurent. Manu va perdre. Je suis 100% Tottenham d'accord. va gagner. Il va se faire renvoyer. Avant la game de Champions League? Avant la game Champions League. Kind of good. Parce que il va se dire, ce gars-là m'apporte absolument rien. Peut-être. Tu sais quoi? Non, après Champions League. Moi, je pense. Après Champions League. Mais Champions League, c'est qu'il y a des choses que s'il gagne Champions League, c'est plus que c'est un peu mêlé. On va se le garder. Non, parce que, exactement. Lui, il peut se dire, ok, je joue pas bien dans la Premier League, mais il peut sauver sa peau, genre, en gagnant en Champions League. Puis je me rappelle à un moment donné, comme c'est pas la première année qu'on parle de se faire foutre dehors, puis il a gagné l'Europa League cette année-là. Puis c'est comme ça qu'on l'a gardé, genre.
Puis après ça, il a fait le Champions League. Là, il est encore là, genre. So, le Champions League, ça trump everything. So, si il performe en Champions League, il gagne le groupe. Ça, ils vont gagner le Champions League. Parce que t'as amené Ronaldo pas pour gagner Premier League. T'as amené Ronaldo pour gagner Champions League. So, si il performe en Champions League, malgré que c'est un vieux coach, il peut encore sauver, il peut sauver sa peau. Il met des bons points. Est-ce que je le vois gagner contre Tottenham? Non. Mais je pense qu'après la dernière game, comme, faut que tu ailles chercher un draw. Au moins, comme, avant de la game de Champions League. Tu peux pas aller avec une défaite, une cale contre Liverpool, perdre contre Tottenham, puis après te dire que, oh, je vais aller gagner Champions League. Donc, moi, je vais avec, ouais, draw. Les deux teams marquent, 1-1, 2-2, mais c'est un draw. Parce qu'il va perdre. Ah, yes. Derrière les 2 dernières semaines, je pense que j'ai essayé de donner des chances à Manu. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Mais c'est la dernière semaine, I guess. Je voudrais dire que Man United va perdre contre Spurs. Mais la réalité des choses, c'est Ouais, que même les gagner. Spurs aussi vont pas très bien. Yeah. Eux aussi ont un nouveau coach, puis ça gèle pas autant que ça devait gel. Harry Kane n'est pas hot. Harry Kane est vraiment pas hot. On est injured pour la saison, il Ouais. n'est pas là. So. Ouais, il est blessé. Il y a beaucoup de morceaux qui manquent pour les Spurs. Et c'est une game que Man United pourrait aller chercher. Là, ma question est, tu joues une mauvaise game contre les Spurs, garde ton coach pour jouer contre Atalanta? Ou ce que Atalanta t'a prouvé qu'ils Ils peuvent jouer. peuvent te causer des problèmes? Ouais, qu'ils peuvent gagner, là. T'as été chanceux, là. Moi c'est ça. Moi, j'étais propriétaire des... Ça fait longtemps que je l'aurais. Ouais, J'aurais foutu dehors. je l'aurais fait après la game Liverpool. 100%. Parce que ça donne, Après 5-0. non, parce que ça donne une game de pratique au Donne coach. une pratique contre les Spurs. C'est vrai. C'est Puis ils sont moyens. Ils sont moyens, puis après, t'as la Champions League. Puis t'es pas en mauvaise position dans la Champions League. T'es premier de ton groupe, t'as gagné tes 3 games. T'as pas autant de stress de te dire, genre, j'ai besoin de gagner cette game-là. Tu peux sortir de cette game-là, même avec un draw. T'essayes des nouvelles tactiques, whatever. Moi, je vois draw, Tottenham. Je vois une défaite à Atalanta. Parce que c'est à Atalanta. C'est pas à Manchester la prochaine. No Magic. No Magic. Old Trafford est fini. Je pense que toutes leurs games sont away. Je pense qu'ils ont joué leurs 3 premières games home, puis après. Oui. Il y aura plus de magie pour Man United. C'est fini. Atalanta, techniquement, Techniquement, on paper. on paper, sont vraiment moins bons. Harry Maguire, Lindelof, et Genre, Luke Shaw, les 3 ensemble en défense, horrible. trash. Je mets pas Bissaka dans ce train-là. Il m'a prouvé l'inverse. Scott McTominay, puis Fred au milieu. Ça fonctionne juste pas. Bruno Fernandes, Rashford, Ça fonctionne Greenwood. juste pas. Il y a rien qui fonctionne dans cette équipe. Une bunch de All-Star que ça n'a pas joué Non, mais ensemble. là, il peut recommencer à jouer Cavani. Oui. Cavani était, la saison passée, là, même au début de la saison, hot. Cavani, Avant qu'on arrive, hot. Cavani, Fernandes, Ronaldo, Rashford. Je sais pas, la team se sentait toujours à bench Pogba. Comme bro. Non, mais on peut, je sais pas pourquoi ils font. Il y a tout le temps un Goumet entre autres. Puis, Regarde, Ah, pour vrai. tout le temps un Goumet. c'est style un bon Un joueur. stud. Il fait des affaires que Benjo peut pas te faire. Bon. C'est juste stupide de le mettre sur. Là, il y a un carton rouge. Il va même pas être sur le banc. Il Je pas. va jouer Champions League. Ben, si Peut-être. il start. Maybe. Mais c'est la dernière semaine. C'est la dernière chance à avoir. Je peux pas imaginer qu'il sort de cette semaine-là avec des mauvais résultats. Équipe-là. Ah, si drop puis il perd. Même s'il drop, il draw. Tu vas draw? Éliminé. Dehors. Mais le résultat est second à la manière que ton équipe joue. Parce que t'as eu un bon résultat contre Atalanta, mais t'as vraiment mal joué. Ouais. Et après, t'as vraiment mal joué contre Liverpool. Ce que je veux dire, peu importe le résultat, la manière que tu joues, ça se voit. Tu vois pourquoi j'ai l'impression que Menu vont le laisser voir comment Champions League. On a eu des rumeurs que Antonio Conte, un des meilleurs coachs au monde présent, a amené Inter à
Scudetto. Une domination de 9. Pas lui qui fout rien de sérieux en Champions League. Conte? Ah. Non. Il est bon en Champions League. Sauf avec Inter. Sauf avec oui, ce gars-là, un des meilleurs coachs au monde, il parlait de lui à Manchester United. Moi, personnellement, je vois que c'est le meilleur mix ever. Antonio Conte, non seulement demande un gros salaire, est un gros salaire, mais il aime ça quand l'équipe lui donne financial freedom. La liberté de prendre de faire son équipe. Acheter de qui tu veux, puis comme t'as l'argent, prends qu'est-ce que tu veux, mais comme t'as la liberté de au moins dire joueurs, il manque tel pis tel. Ouais, un très bon mix entre Manchester United et Antonio Conte. Là, ça reste à voir si tu veux continuer cette montagne russe avec Ole, parce que après 2 ans, 3 ans, ça fait plus de sens. Moi, je pense next season. Il fait un draw contre Atalanta, so là, il a gagné à home. Pour vrai, c'est juste les matchs de Champions League. Ils ont gagné à home, ils sont allés chercher un point away, puis ils restent à jouer contre les 2 plus proches teams. Comme je sais pas. Ils vont pas le foutre dehors pour ça, c'est parce qu'ils sont comme ils performent en Champions League. Ce qui va arriver, c'est que ils vont passer, ils perdent la première game, bye, fini là. Après ça, c'est dead. C'est là que je dis que oui, ils ont des résultats, mais ils n'ont pas des belles performances. Ouais. Moi, je pense que à cause que Champions League, il va quand même passer le groupe. Il va se rendre jusqu'à la première game de. La seconde qui se fait éliminer de Champions League. La seconde où il se fait éliminer, il se fait sac parce que Newell's en Premier League, il n'y aurait pas une bonne. Trash un peu. Il sera en mauvaise position de toute façon. Je sais même pas son combien en Puis Premier là, League. ils vont aller chercher un coach pour que l'année prochaine, Ouais, mais il faut qu'il fasse la Champions League. Je vais checker ça real quick. Ils sont même pas en Champions League, ils sont 7e là présentement. Brighton puis West Ham sont en avant. Je sais pas si on va les rattraper. Puis, je parlais caca, mais cette game-là de cette semaine est importante. Là. Tottenham puis Manchester sont 6-7. Oh, ok, c'est très important. C'est très important de savoir qui gagne. Pas gagner. Puis comme tu as dit, vu que Chouponnet s'en vient. Après le 5-0 t'as pris, tu peux pas, en tant que team, tu peux pas prendre le L. Spurs puis Liverpool jouent vraiment 2 games complètement différents. Mais Harry Maguire. Spurs dépend d'Harry Kane. Oui, c'est 100%, mais je pense pas que Lindelof ou Harry Maguire peuvent arrêter Harry Kane. Il est tellement poche, Harry Maguire. C'est un des overrated joueurs, un des plus gros overrated joueurs que j'ai jamais vu. Harry Kane? Non, Harry Maguire. Oh my god. Overrated. Ouais, big time. Big time. Oh. Pas mal ça. Yep. Regarder nos games d'NBA en fin de semaine. Yep. Moi, je vais regarder les games de soccer. Je vais aller dimanche matin puis samedi. Naz. Je vais le faire aussi. C'est l'highlight. Moi, j'aime ça l'écouter. Ça me pose pas la fin. Moi, j'aime ça. Non, ben des fois, j'ai pas le temps. Samedi, là. Mais c'est ça qui conclut notre part 2 du podcast. N'oubliez pas de like, share, comment, donner des suggestions. Hervé, je t'attends lundi. Lundi, il avait dit? Lundi. Hervé, je t'attends lundi. On va voir si... C'est gros, plein de games de menu. C'est que là, il y aura beaucoup de choses à parler. Si Ole se fait sac ou pas. Mm-hmm. Mais il va sûrement demander à ce que Ole se fasse sac lui aussi. Je pense pas croire qu'il... Il n'y a pas un fan de Manu qui veut pas que le coach fasse son dehors. So, bonne fin de semaine. Amusez-vous à regarder la NFL, la NBA puis le soccer. Ben, faut pas oublier les autres sports. La NHL aussi, c'est bon. Canadien a gagné 4-0 contre les Sharks. Oh, nice. Ok, ça. Bonne fin de semaine. Man.